pratique la pédagogie par projet dès le début du cursus, avec au départ des exercices assez basiques, déjà en équipe en première année, et on culmine en premier et deuxième master, là où on a des projets de très grande ampleur et qui abordent des problèmes très très proches de ce que le futur diplômé rencontrera réellement. Le principe du projet intégré, c'est que on donne aux étudiants un problème, mais c'est une question ouverte en début d'année et les étudiants doivent y travailler pendant toute l'année pour arriver jusqu'à une réalisation physique. On part vraiment d'une feuille blanche avec un énoncé d'une page et de là on doit avoir un produit fini ou un prototype de produit fini par nous-mêmes. On a travaillé sur un robot multipède. La seule consigne qu'on avait, c'était d'utiliser des pattes et pas des roues. Et la plupart des robots qui se baladent dans des environnements hostiles ont des roues. Donc on a dû trouver nous-mêmes une solution envisageable de pattes à moindre coût, mais qui soit fonctionnelle. Un autre aspect très intéressant dans ces projets, c'est qu'ils sont par nature très multidisciplinaires. Les étudiants vont devoir utiliser les compétences qu'ils ont acquises dans une multitude de cours. On a vraiment un décloisonnement des matières et des disciplines qui est inhérente à la nature des projets qui sont proposés. Dans un cours classique, vous suivez le cours de façon linéaire dans le syllabus. Vous êtes interrogé dessus à l'examen. Ici, c'est pas aussi simple. L'information n'est pas disponible. Il faut aller la chercher nous-mêmes sur Internet, à la bibliothèque. Et on a typiquement appris, développé des choses qu'on n'aurait pas forcément vues en cours. Ça demande l'utilisation de compétences acquises dans différents cours, aussi bien des cours d'informatique que des cours d'électronique. On a également eu un cours de management pour mener au bien le projet et surtout la gestion d'équipe, parce que quand on travaille en équipe, dans notre cas c'était une équipe de 4, pendant un an, ça demande quand même une certaine organisation. On a dû faire un budget, on a dû faire un planning, donc toutes des compétences qu'on n'avait pas encore apprises ni développées précédemment. Le but du projet, c'était de revisiter le trait arrière du véhicule Ecoshell, qui est un véhicule développé par l'université et qui prend place à une compétition dont le but est de minimiser la consommation d'énergie électrique. On a d'abord dû rechercher les différentes solutions qui étaient possibles, choisir la solution et puis l'implémenter dans le véhicule qui existe déjà, parce qu'il y a déjà tout le véhicule avec la coque et donc des contraintes géométriques. Et nous, on a dû pouvoir l'implémenter là-bas. On leur demande aussi de communiquer sur leur travail, d'expliquer leurs problèmes, d'expliquer la solution qu'ils ont retenue, pourquoi ils l'ont retenue. Toutes ces compétences sont naturellement travaillées, développées dans ce type de projet. Donc c'est aussi un des points spécifiques, un des apports de ces projets dans la formation des ingénieurs. Nous avons travaillé sur un projet mécanique, mais avec une certaine connotation biomédicale. Il s'agit d'une prothèse de genou pour les personnes amputées. Et c'est une personne extérieure à l'université qui a fait la demande afin que l'on crée une prothèse particulière pour lui, car il est triathlète de haut niveau et sa prothèse actuelle ne lui permet pas des performances qu'il voudrait atteindre. Un des objectifs du projet est de pouvoir permettre à plus de personnes, en général, d'accéder à ce genre de prothèse, alors que ça coûte rapidement plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une simple prothèse de course. Le métier d'ingénieur est un métier dans lequel on est confronté à des problèmes qui en général sont mal posés, sont complexes. L'objectif de nos projets est bien de confronter nos étudiants à cette réalité du métier, à ces défis qui leur seront posés demain par ces problèmes incomplètement posés. Donc nous voulons les mettre dans une situation d'inconfort, dans une situation où ils doivent inventer une nouvelle solution. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'un étudiant qui réussit ces projets, ce sera un futur ingénieur de qualité.